Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, bienvenue aux nouvelles arrivées, aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir et je suis très heureuse de voir que on grandit tout doucement, mais sûrement. Donc ça, c'est vraiment une très très belle chose pour moi. Et merci d'être là et merci aussi à celles qui sont là depuis bien plus longtemps et voire même depuis le début de ma chaîne. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes toujours présente. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, nous allons nous attaquer à Vinted. Alors, pour celles qui ne connaissent pas Vinted, c'est tout simplement un vide dressing en ligne. Vous mettez les vêtements que vous ne voulez plus en ligne et vous avez la possibilité de les revendre et d'autres personnes peuvent les acheter. Tout simplement, on peut absolument mettre tout type de vêtements sur Vinted, de la chaussure, du pull, de la veste, etc. Mais on peut également mettre de la déco. Mais ce qui nous intéresse, nous, vraiment là, maintenant, c'est de pouvoir acheter des vêtements, évidemment. Alors, je vais vous donner mes conseils pour bien acheter sur Vinted parce que moi-même, je suis une adepte de Vinted et j'achète énormément de choses dessus. Et surtout, voilà, j'avais envie tout simplement de vous proposer voilà, comment mieux acheter parce que il m'est arrivé de me faire un petit peu avoir et pourtant je scrute bien tout ce que, voilà, tout en fait et du coup voilà, pour éviter que vous tombiez dans certains pièges ou pour vous aider tout simplement à mieux consommer. Acheter de seconde main n'est pas du tout quelque chose de rédhibitoire, c'est juste un acte tout à fait écologique, économique également parce que je sais pas, on préfère mettre son argent plus dans les voyages et pour les vêtements on va privilégier tout simplement la seconde main ou tout simplement parce qu'il y a des pièces qu'on aime qui sont en rupture de stock et on peut les retrouver là-dessus. Enfin bref. Voilà, Vinted est ouvert maintenant en France également à l'étranger, donc on retrouve des Belges, on retrouve des Amstello-Damoises, on retrouve des Espagnols et ça c'est très intéressant pour les marques Mango et Zara par exemple, ou moi qui adore le style un petit peu nordique, le fait qu'il y ait la Belgique et Amsterdam dessus, moi ça me fait plaisir. Bref, c'est parti pour les 10 points, sinon je ne vais jamais arrêter de parler. Première chose, il faut faire le vide dans votre placard avant de commander sur Vinted. Sachez bien ce que vous avez, ce que vous ne voulez plus pour pouvoir mieux chercher sur Vinted des pièces dont vous avez vraiment besoin et qui vous sont nécessaires. 2. Faites une liste des choses que vous voulez sur Vinted, des choses que vous voulez absolument. Parce qu'en numéro 3, si vous n'avez rien à acheter, surtout ne mettez pas les pieds sur Vinted. Vinted c'est une caverne d'Alibaba où vous trouvez des choses magnifiques, mais il y a tellement de références parce qu'il y a également des produits de beauté, chose que j'ai oublié de vous dire aussi, que du coup vous allez vous y perdre et vous allez finir par acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc une fois que vous avez trié votre placard, que vous savez ce dont vous avez besoin, n'allumez l'appli que si nécessaire et non pas parce que vous vous ennuyez chez vous à 2h du matin. Ça évite les achats qui ne servent à rien. 4. Lorsque vous vous connectez sur Vinted, n'hésitez pas à appliquer des filtres permanents. Par exemple, moi, c'est mon cas. Je ne veux voir que des vêtements en XS ou en S, voire en M si vraiment je cherche quelque chose de particulier. Je vérifie toujours que ce soit bien ma pointure, par exemple, d'enregistrer et la liste de marques que j'aime. Sandro, Mage, Claudie Pierlot, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après c'est personnel, COS, Hero, The Couples, c'est vraiment les marques que je privilégie, donc je mets ces filtres, comme ça moi sur ma page d'accueil je n'ai que des marques que j'aime qui me sont proposées. Si vous cherchez un top Sandro par exemple qui a de la dentelle, tapez Sandro dentelle et ensuite dans les filtres vous mettez la couleur, vous mettez l'état, donc très bon état ou neuf avec étiquette ou neuf sans étiquette. N'allez pas en dessous parce que vous allez tomber sur des choses que vous ne voulez pas et dans des états lamentables. Donc voilà, privilégiez bien la recherche tapée et la recherche par filtre. N'achetez que des pièces de grandes marques ou alors des pièces qui ont une matière noble. Je m'explique. Si vous achetez du Mango et du Zara par exemple en débardeur, en petit top, il est fort probable qu'au bout de 3-4 lavages,
il soit trop grand ou alors trop petit, et il est même possible que la personne qui le vende l'ait déjà lavé plusieurs fois. Et on sait très bien que les pièces de grande distribution type H&M, Zara, Mango, Pimki, etc. au bout de 4, 5, 6 lavages commencent à boulocher et vous ne pouvez plus rien en faire. Donc à part si ce sont des très grosses pièces type manteau, parce que les manteaux ce sont tout simplement des pièces que l'on ne lave pas 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, etc. À part si vous privilégiez vraiment des très très grosses pièces, évitez d'acheter des petites pièces style petit débardeur, etc. De marques de grande distribution, et privilégiez les marques qui utilisent tout simplement des matières nobles pour pouvoir vous en resservir le plus longtemps possible. Ensuite, pensez à bien lire la description du produit. Des fois, dans la description, il y a des petits détails que vous ne trouvez pas ailleurs, donc lisez bien. Par exemple, il est possible qu'il y ait un trou dans la poche. Donc si ça vous dérange qu'il y ait un trou à l'intérieur de la poche, par exemple, ce sont des choses que vous n'allez pas voir sur le produit, sur le manteau par exemple, qui va être de très bonne qualité, très très beau, etc. Mais s'il y a un trou dans la poche, malheureusement, parfois, si vous ne savez pas coudre, c'est pas quelque chose, c'est pas une pièce vers laquelle vous allez vous tourner. Ou alors, il va falloir vous-même vous mettre à coudre ou trouver une couturière pour pouvoir vous recoudre la pièce. Selon la marque en plus, je sais pas, si vous achetez une chemise ou une veste de chez Dior par exemple, vous n'avez pas trop envie vous-même de vous amuser à recoudre votre poche, vous avez peut-être envie que ce soit fait par un professionnel, chose qui se comprend parfaitement. Donc lisez bien les descriptions, parce que parfois dans les descriptions il y a des petites surprises sur lesquelles on ne veut pas tomber. Par exemple, ce manteau ou ce t-shirt était en taille L à la base, je l'ai lavé, il a rétréci, donc sur l'étiquette il y a écrit L, mais moi je le conseille pour un 34. Oui, peut-être que toi tu le conseilles pour un 34, mais peut-être que moi qui fais un 34, j'ai peut-être une poitrine entre guillemets, je sais pas, trop grosse ou trop petite, et par conséquent, cette pièce ne m'ira pas. Et la fille, même si c'est un taille L, l'aura rangée dans la catégorie S. Donc n'hésitez pas à lire vraiment les descriptions. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander plus de photos, et notamment des photos du produit porté. Il y a des robes qui sont magnifiques sur cintre, et lorsque vous les recevez, c'est pas ça parce que vous n'avez pas osé déranger la personne, elle ne vous a pas envoyé de photos. Ou alors vous demandez des photos, on ne vous les envoie pas, vous êtes pressé, vous voulez vraiment acheter le produit et vous achetez sans que la personne n'ait eu le temps de vous faire la photo, ou peut-être parce que la personne n'avait pas envie ou tout simplement la flemme de vous faire la photo. Donc n'hésitez pas à demander des photos si vous avez le moindre doute sur une pièce. Ce serait vraiment dommage d'arriver avec une pièce tout simplement qui ne vous va pas et pour laquelle vous n'avez juste pas osé demander. Enfin, au moment de l'achat, n'hésitez pas à vérifier les avis de la Vinti, donc de la vendeuse, car on peut avoir de très très belles surprises. Les pièces peuvent être très très belles, très jolies, mais ça peut être aussi une Vinti qui ne se connecte pas régulièrement sur Vinted et n'envoie pas les produits, ou alors c'est une Vinti qui ne nettoie pas les vêtements avant de vous les envoyer, ou alors qui cache les taches sur les vêtements, etc. et qui du coup en fait tout ça vous ne pourrez le savoir que si vous lisez les avis de la Vinti. Enfin, n'hésitez pas à proposer un prix. En général sur Vinted on va avoir tendance à donner un prix un peu plus élevé que le prix auquel on veut le vendre. Par exemple, moi je veux vendre un collier, je ne sais pas, à 70 €, je vais le mettre à 75. Comme ça, lorsqu'on me fait une proposition à 70, je vais pouvoir le vendre au prix auquel je voulais. Alors si la pièce a été postée il y a 1, 2, 3 jours, une semaine, non, mais si la pièce a été postée depuis 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois et que vous vous dites que la personne veut très certainement la vendre, alors à ce moment-là, n'hésitez surtout pas à faire une proposition. Au mieux, elle est acceptée, au pire, elle ne l'est pas, mais vous ne perdez rien à juste demander. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que mes petits conseils pour mieux consommer sur Vinted vous aura aidé. J'espère également que j'ai été claire. Si vous êtes une adepte de Vinted et que vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, histoire que l'on puisse partager votre expérience avec tout le monde. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça me fera extrêmement plaisir pour voir tous les looks que je poste au quotidien pour toujours plus de mode et pour me faire des coucous beaucoup plus facilement. Je vous fais tout plein de bisous, à très très vite, salut!